La publication de votre travail sur ExeLearning nécessite deux vérifications préalables. La première, les propriétés de document. Veuillez à ce que ce document soit rempli pour la mise en ligne sur Internet éventuellement. La deuxième, avez-vous bien choisi le style qui est le plus approprié à ce que vous souhaitez? Ici, pour l'exemple, Garden, cela donne ceci. Vous pouvez essayer les styles jusqu'à que vous soyez content du résultat final. Une fois ces deux vérifications réalisées, vous allez sur Fichier exporter. Ainsi, vous avez plusieurs propositions. La page unique, elle permet d'avoir tout le site sous la même page, ce qui n'est pas très recommandé. Celui qui est recommandé ici, c'est le site web, à moins que vous participiez sur des plateformes e-learning en ligne, auquel cas il faudra prendre le protocole qui est recommandé par ces plateformes. En règle générale, la simple exportation comme site web suffit. Ici, dossier auto-pacté, ça veut dire l'ensemble des fichiers seront générés. Vous choisissez le dossier dans lequel, ici j'ai fait un nouveau dossier pour l'exemple, que je vais nommer exportation de la séquence, pour l'exemple, OK. En arrière-plan, ceci s'ouvre. Vous avez donc l'ensemble des fichiers générés par ExeLearning et mis à disposition des élèves. Faites un simple affichage liste. Vous avez ici un fichier lanceur qui s'appelle index.html. Il est là. Il est bien entendu possible de faire des détails et de types pour que vous ayez tout ce qui est HTML ensemble. Lorsque vous lancez HTML, vous avez le résultat de votre travail ici. On a l'ensemble du site. Vous avez la possibilité de faire suivant pour accéder. Ici, je suis à l'installation. Suivant les fonctionnalités et aussitôt les sous-rubriques s'ouvrent. Donc ici, comme vous le constatez, je navigue dans mon site. Avec suivant et précédent, vous pouvez donc passer de l'un à l'autre sans difficulté aucune. Si vous devez mettre ceci, le résultat de votre travail, sur le réseau, il suffirait dans ce cas-là de rappeler ce document, ce dossier. Donc ici, je vais revenir ce dossier-là, vous devez maintenant le faire copier et le coller à un endroit accessible à tous. Si vous souhaitez le mettre sur un site web, dans ce cas-là, vous devez disposer d'outils comme FileZilla qui permet de diviser l'ensemble en deux écrans, mais cela fera l'objet d'un autre tutoriel.